Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala en ce dimanche 30 octobre sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec en point d'orgue le Critérium International, un groupe 1 réservé à la jeune génération, celle des 2 ans, ils seront 11 au départ. Concernant le quintet, c'est beaucoup moins bien, il s'agira d'une épreuve de modeste facture, un handicap qui rassemble 16 compétiteurs âgés de 5 ans et plus, des valeurs comprises entre 23,5 et 28, il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer. Cela dit, j'ai fait de mon préféré le numéro 9 Orchercus, confié pour l'occasion à Thierry Jarnet, c'est un cheval qui reste sur une plaisante place de deuxième à Compiègne, le terrain souple ne lui posera aucun problème, c'est vrai qu'il a le numéro 16 en dehors, mais comme vous le savez, en fin de saison, les jockeys ont tendance à se déporter sur l'extérieur et son numéro pourrait donc se révéler être un atout. J'ai également retenu le numéro 10, c'est Valimix, monté Thomas Huette. La jument s'élance également en dehors dans les stades de départ, mais ça devrait pouvoir s'arranger. Sachez qu'elle reste sur 2 podiums assez convaincants, dont un sur ce parcours. Ensuite, je retiendrai le numéro 2, Nina Senora, qui a remporté une course référence devant plusieurs de ses adversaires de jour. C'était le 10 octobre sur l'hippodrome de Compiègne. Un succès qui lui a valu notamment 2 kg de surcharge encourue, mais cette Nina Senora demeure compétitive. Ensuite, le numéro 3, Tucumano, après presque un an d'absence, il s'est imposé dès sa course de rentrée, c'était récemment sur l'hippodrome de Fontainebleau, certes dans un réclamé, mais le style y était. Confié à Christophe Soumillon, il convient de s'en méfier, il peut parfaitement confirmer au niveau supérieur. Ensuite, le numéro 1, Suntil, le top weight de cette épreuve, un cheval qui est en forme. Comme on atteste sa récente 3e place sur les l'hippodrome de Fontainebleau fin septembre, une confirmation est attendue. Pour les places, je retiendrai le 14, Siect, sa forme, il vient de la prouver sur les l'hippodrome d'Argentan. Sachez que l'an dernier, à pareille époque, ce cheval était pris en 32 valeurs, il est maintenant en 23,5, ce qui fait de lui un cheval bien placé sur l'échelle. Le numéro 15, Owando, cela fait un bon bout de temps qu'il n'a pas passé le poteau en tête, depuis le mois de mars 2010. Cela dit, le cheval est somme toute assez confirmé dans ce genre de tournoi, et le terrain ne lui posera aucun problème. Petit mot également sur le numéro 16, Frankel, qui a terminé 3e courageux de la course référence disputée à Compiègne derrière Nina Senora et Orchercus, une performance qui autorise ici à briguer un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet des plus ouverts et assez modeste: le 9 Orchercus, le 10 Valimix, le 2 Nina Senora, le 3 Tucumano, le 20 Suntil, ensuite le 14 Siech, le 15 Owando et le 16 Frankel. Concernant les informations qu'on recueillit auprès des professionnels, direction Cholet, Réunion 3, avec Jean-Luc Guillochon, il m'a semblé confiant lorsque j'ai pu m'entretenir avec lui concernant le 305 Don d'Ulysse. Cette course rassemble des chevaux pour la plupart destinés à l'obstacle. Mais Don d'Ulysse c'est un cheval qui galope un peu, et pourquoi pas une victoire ici à Bellecote. En tout cas, c'est à mon avis un bon rapport qualité-prix, ce 305 Don d'Ulysse. On lui opposera le 312 Ugello, présenté par Serge Fouché qui aime bien ce cheval également. D'après lui, il n'est pas dénué de moyens, il peut donc faire l'arrivée lui aussi à Bellecote. L'opposition, sans doute le 303 Imboy, qui s'est classé 2e en débutant à Fontainebleau le mois dernier, des débuts qui lui confèrent ici une bonne chance. Donc en résumé, 305, 303 et éventuellement le 312 Ugello pour d'éventuels couplets, mais en jeu simple, je pense que le 305 Don d'Ulysse peut être un pari amusant et intéressant. Concernant la 6e, je sais que Cyriac Diard présente le 602 Toy Demotte. Ce n'est pas un champion, mais c'est un cheval utile. Ici, il peut briguer une place au dire de son entourage. Concernant Toscane, le 601, sachez que j'ai pu m'entretenir avec la famille Linders il y a de cela quelques jours, cette semaine. Grégoire Linders, qui nous avait d'ailleurs donné et fortement conseillé Diamrock, qui s'est imposé à 17 contre 1 sur l'hippodrome de Fontainebleau en ce milieu de semaine. Une belle information, j'espère que vous en avez profité. Pour revenir au 601 Toscane, eh bien, elle vaut largement à l'eau comme celui-là. Malheureusement, elle porte pas mal de poids et doit rendre justement du plomb à ses adversaires de jour, donc plutôt pour une place. L'opposition, à mon avis, c'est le 604 Terre-Neuve. Elle reste sur de bons résultats en obstacle, mais elle a prouvé auparavant par le passé qu'elle avait également des qualités en plat. Donc c'était a priori une bonne chance, ce 604 Terre-Neuve. Donc dans la 6e, 604 Terre-Neuve, 601, 602 pour lui apporter la contestation dans cette épreuve. Pour d'éventuels trios en champ réduit, eh bien pourquoi pas le rajouter le 603 TJ Descartiers et le 608 Torpille, qui viennent de se classer respectivement 1e et 3e d'une épreuve de même facture et légèrement moins relevée sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. Donc voilà, les courses ciblées à Cholet, la 3e et la 6e. Très bon dimanche à tous, très bon jeu, à très bientôt sur Direct Course.